Et bonjour Dominique, merci d'être Cou- ici. Coucou Stella, merci pour ton invitation, je suis très touchée. C'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Dominique, on s'est rencontrés en 2021. On a fait ensemble l'école de coaching du cœur et de l'âme d'André Roberti. Ouais, Et ouais, c'est puis une sacrée depuis, aventure. ouais. Et moi, tu m'as inspirée, tu m'as impressionnée parce que tu étais déjà femme d'affaires à ce moment-là, businesswoman. Moi, j'étais encore une instite qui cherchait à se reconvertir. Et puis, tu avais déjà cette assise dans la vie entrepreneuriale et quelque chose qui se dégageait de toi de très impactant, on va dire. Mm, Et puis, on a gardé contact parce que, bah, notamment grâce aux huiles essentielles doTERRA. Euh, absolument. et, du coup, aujourd'hui, voilà, je voulais, te faire venir parce que, hem, tu quand tu m'as partagé un petit peu ton parcours, j'ai trouvé, que ça pouvait inspirer beaucoup de personnes. Donc, j'ai hâte que tu puisses nous le partager. Mais avant de commencer sur ta présentation et ton histoire, est-ce que, tu es prête pour qu'on fasse ton portrait essentiel? Ah, ben écoute, avec plaisir, oui. Alors c'est parti. Quelle est l'huile essentielle que tu emmènerais sur une île déserte? Alors, alors je dirais que c'est la citrus bliss. C'est Yes, ça le nom, hein, j'ai pas tout. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, ouais, celle-là, ouais, je la prendrai avec moi. Mm. OK. Quel serait ton meilleur souvenir avec une huile? Mon meilleur souvenir avec une huile, alors c'est pas une huile, c'est trois. OK, C'est le coffret yoga OK, et j'ai vraiment, ce souvenir de mes cours de yoga avec Alan qui est un prof de yoga, d'origine brésilienne OK. et voilà et donc à chaque, début de cours, je me mets mes huiles, les 3 parce que j'aime bien, ouais, je les aime bien, je les aime les 3 et ça me et juste avant le shavasana, je me remets encore au niveau du cœur, l'huile Align et du coup ça me fait beaucoup de bien. Voilà, top, merci. Si tu avais 3 huiles chouchous à nous partager, tes 3 huiles chouchous? 3 huiles chouchou, ben, alors je rajouterais avec celles dont j'ai parlé, je rajouterais, les petites billes de menthe poivrée. Alors celle-là, j'en ai, une boîte dans chacun de mes sacs à main. Mais oui, c'est vrai. Tu en as commandé Comme chaque ça, je mois, suis tu sûre de commandais des les avoir. billes. Ouais, ouais. Je me rappelle que je t'ai Ah envoyé non, un mais message je une fois en disant, «Mais, tu sûr que tu que tu veux recommander des billes parce qu'il y a pas une erreur dans ta commande?» c'est ça. Mais j'ai converti toute la famille, donc c'est pour ça que ça fait un petit stock, OK, pour et les tu me disais que commandes. tu en avais une utilisation un peu particulière alors? Parce que moi, ce que je connais, c'est de prendre la bille et de la prendre en bouche, en fait, et toi, Oui, tu de la l'utilises croquer. ouais. Oui, je trouve que c'est pratique parce que tu peux aussi l'éclater entre les doigts et du coup te masser la nuque avec, tu vois? Quand tu es un peu, migraineuse ou quoi, je trouve ça alors déjà, les billes quand tu les ingères, ça fait tout de suite un coup de frais. Je trouve que ça réveille en plus, donc en plus de rafraîchir la laine, mais aussi ça réveille, ça donne vraiment un coup de fouet. Mmh. Et à chaque fois que je fais découvrir à quelqu'un, alors c'est marrant parce que les gens ils sont un peu, je dis: «Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'elle fait?» «Elle prend de la drogue». Et en fait, C'est ils de ont la bonne. compris parce que je leur dis: «Non, non, non, vas-y, tu veux goûter?» Tu croques entre les dents et à chaque fois, tout le monde dit: «Ah ouais, ça fait du bien». Mmh. Cool. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage. Alors du coup, bah, maintenant, je t'invite à nous partager ton parcours un petit peu, parce que, bah, la thématique de cette rencontre aujourd'hui, c'est rebondir et construire la vie de ses rêves. Alors, on t'écoute. Écoute, tu as à peu près 2-3 heures ou pas? Pas tant que ça. Alors, mon parcours, parcours, parsemé d'embûches. Alors déjà, bon, je vais essayer d'être très synthétique, mais c'est compliqué. Donc déjà, je suis guadeloupéenne, d'origine guadeloupéenne. Donc déjà,
Ce qui a beaucoup marqué mon parcours, c'est le fait d'avoir été, déracinée adolescente. Donc c'est vrai que ça m'a déjà forgé un mindset, particulier quand on est, très jeune, mis dans un environnement qui est pas le sien. J'ai quitté ma Guadeloupe natale avec, ma plage, ma famille, ma chaleur, pour un appartement, en HLM, à Paris. Donc ça m'a un peu Mmh. c'était un peu violent, quand j'avais 13 ans. Mais ceci dit, ça m'a servi puisqu'après quand, j'ai dû reprendre une affaire familiale, un restaurant à Paris quand j'avais 21 ans, qui était en faillite. Donc ça aussi, ça a été une expérience qui m'a beaucoup forgée. Ça a été très dur, mais en même temps, j'ai appris à rebondir, à me réinventer, j'ai failli trouver des solutions pour sortir l'entreprise du chaos. Et ça a été la meilleure école d'entrepreneuriat que j'ai connue, puisqu'après je n'ai jamais cessé d'entreprendre pour ensuite me reconvertir dans l'immobilier. Au même moment, j'ai rencontré mon mari et puis aujourd'hui, je suis également coach pour les femmes entrepreneurs depuis 40 ans et j'accompagne justement les femmes à rebondir. C'est vraiment ma spécialité. Waouh, trop classe. Ah, donc et du coup, tu dis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat. Hem, qu'est-ce qui a fait que tu voulu continuer, dans l'entrepreneuriat alors que tu avais vécu quand même cette première re Mmh. expérience qui était, compliquée? C'est vrai que en fait, j'ai eu 2 phases dans ma première partie de expérience dans l'immobilier. J'ai eu 4 années très dures. Mais ensuite, j'ai eu 6 années, on va dire, j'ai eu 4 années très dures. 4 années exceptionnelles où, j'ai kiffé grave, puisque j'avais réussi à remonter l'affaire, j'avais beaucoup de succès. Je m'amusais aussi dans mon métier, hein, parce que j'avais réinventé un peu ce restaurant que j'ai transformé en bar dansant, donc ça correspondait aussi à mon tempérament, j'aime les gens, j'aime accueillir les gens, j'aime la fête. Et puis ensuite, 2 années difficiles parce que là, je voulais sortir de ça, j'étais fatiguée et j'ai mis 2 ans à vendre. Mmh. Mais après ça, je crois que d'avoir passé 10 années dans l'entrepreneuriat, n'ayant pas non plus, des milliards d'études, hein, puisque moi j'ai arrêté mes études, j'ai fait une école de communication pendant 2 ans après mon bac. Ben, en fait, je voyais pas autre chose que de créer quelque chose, puisque je me voyais pas aller postuler dans une entreprise, je suis très indépendante, j'aime ma liberté. Je suis aussi très créative, alors j'aime pas rester dans un voilà, j'aime pas qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai et puis c'est une opportunité. J'ai démarré l'immobilier à mon compte par hasard. C'est quelqu'un qui m'a proposé ça et j'ai dit oui et puis en fait, j'ai fait une carrière dans l'immobilier, qui a été assez enfin je dirais pas oui, qui Si, était, si, si, tu peux le on va dire. dire voilà, voilà, une belle carrière dans l'immobilier, voilà. Ouais, clairement. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu te sens épanouie dans ce que tu fais? Ah carrément, carrément. Parce que je fais plusieurs choses. En fait, à 50 ans, j'ai compris que j'étais multipassionnée. J'ai mis du temps à le comprendre et en fait, c'est pas ou, c'est et donc je me suis dit: «Mais je suis pas obligée d'arrêter de faire, ce que je fais pour faire autre chose. Je peux très bien cumuler les casquettes» et aujourd'hui, c'est ce que je fais et c'est ça qui m'épanouit parce que avec un fil rouge qui est vraiment l'humain. Ouais. Voilà, moi, c'est ce qui me motive, c'est aider les personnes à avoir une meilleure vie. Je le fais avec l'immobilier, je le fais avec le coaching et ça m'épanouit énormément. J'essaie de ce côté challenge aussi, je trouve ça génial de se dire qu'on est responsable de son résultat et aussi notre seule limite, c'est nous. Je trouve que le fait d'être à son compte, ça ouvre le champ des possibles. Mmh. Ouais, c'est à la fois aussi effrayant que palpitant et exaltant, quoi. Finalement, les risques sont aussi à la hauteur des bénéfices ou les bénéfices sont à la hauteur des risques, c'est ça? C'est ça, c'est Mmh. ça. Mmh. Est-ce que si tu avais un conseil à donner à la toi d'il y a 20 ans? Mmh. Eh bien, je dirais que la compétence la plus importante pour, atteindre son objectif, c'est savoir bien s'entourer Mmh. et souvent voilà, le conseil que je donnerais à ma maman de 20 ans, c'est: «Essaie pas de tout faire toute seule,
Heu, regarde plutôt les personnes et compétences que tu as autour de toi et crée une équipe, et tu verras que ça sera beaucoup plus fluide, en fait. Mais c'est fou Fais ça, parce que c'est vrai confiance. que quand on commence dans l'entrepreneuriat, on a tendance à dire: «C'est ma boîte, c'est mon entreprise, donc c'est à moi de me sortir les doigts, de relever mes manches, d'y aller, d'aller au charbon et cetera» et en fait, on est seul, on s'épuise, on sait plus où donner de la C'est tête ça, tellement il y a de choses à gérer et c'est ça, parfois on oublie de voir qu'il y a autour de nous des pépites c'est ça, qui sont juste là pour être avec nous, cheminer avec nous et qui ouais, qui pourraient nous faciliter la vie de fou, mais des fois, on est juste: «Non, non, je dois le faire toute seule parce que c'est moi, j'ai pris la responsabilité, c'est à moi de le gérer». c'est ça. Ouais, Ah, carrément. trop classe. Bon et aujourd'hui, comment ça va? Ben ça va bien, j'habite, je on est expatriés depuis le mois de novembre, donc ça aussi c'est, une belle aventure de décider d'expatrier ma famille, en Espagne, alors que je ne parle pas espagnol, mais je parle anglais. Ouais, Les je parle challenges! mal espagnol, voilà, c'est On ça, est vraiment le notre seule challenge. limite, hein. Toi, tu Non, limites mais c'est bien. ça, c'est ça. C'est ça et donc en fait, aujourd'hui, donc je suis plus du tout dans l'opérationnel dans ma société dans l'immobilier, donc ça me va bien. Je suis vraiment, sur la partie, management, pilotage d'activité. Mmh. Même pas management parce que je suis plutôt un guide, un pilote pour mes équipes et pas Ah, pas tellement un encore, manager ouais. Mmh. et oui, c'est ça et puis je développe mon activité. Là, j'ai lancé mon mentorat pour les femmes, mentorat OK. expansion femmes et ça m'excite énormément. 6 mois d'accompagnement qui se termine par une immersion à Valencia. Oh waouh! Donc si on a envie d'en savoir plus sur, ces 6 mois d'accompagnement, où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter? Comment ça se passe? Sur Insta, c'est le plus facile en fait, sur mon compte Insta Dominique de Saint-Laurent, un petit DM et puis moi je réponds toujours à tout le monde, même si j'ai beaucoup de messages et en plus j'offre un call boost Waouh! donc voilà. Est-ce que vous sentez l'énergie à travers la caméra déjà? Enfin, tout est Eh ben super, mais je te remercie beaucoup Dominique, c'était un plaisir de Avec plaisir, s'entretenir Stella avec toi et puis, ben, à tout bientôt. et continue de scintiller la vie, Stella, continue, ça te va tellement bien. Merci ma belle, Merci. gros bisous.